il s'observe une sorte de lutte, de leadership entre d'un côté Kabila et de l'autre Katumbi. Katumbi est dans la logique des soft power où il pense qu'il a sa chance en 2028. Il dit, Kabila a géré le pays pendant 18 ans, il est hors de question de s'afficher comme son affidé. Il vaut mieux aller avec Tshisekedi jusqu'en 2028. Et en 2028, on va avoir notre possibilité, notre chance. Voilà. Aujourd'hui, aller s'afficher comme derrière Kabila, c'est une erreur. C'est Sanga, peut-être qu'il a aussi une autre idée comme ça. Mais ici, je dis que c'est une grosse erreur que tous ils sont en train de faire. Parce que les amis, la réalité est que même si on organisait des élections libres, démocratiques, le poste du président, il n'y en a qu'un seul. Il n'y en a qu'un seul. Et Katumbi fait une grosse erreur de stratégie. Pourquoi? Parce que dans la philosophie des gens de Katumbi, ils disent qu'il est hors de question de s'afficher derrière Tshisekedi, plutôt Kabila. Il est hors de question de s'effacer derrière Kabila. Il vaut mieux rester comme ça, nous aurons notre chance parce que Kabila a déjà géré le pays. Mais c'est une grosse erreur. Coupez ça, envoyez à Moïse Katumbi. J'ai dit ceci à Katumbi. De un, il n'est pas sûr que Tshisekedi va organiser l'élection en 2028. Et même s'il advenait que Tshisekedi organise les élections en 2028, Tshisekedi Félix ne proclamera jamais Katumbi président de la République. Si vous pensez que Katumbi a sa chance et que Tshisekedi amène par magie ou par quoi, il arrive en 2028, il organise l'élection. Mais il peut même mettre Marthe Kassalou contre Katumbi. Et le soir, c'est Marthe Kassalou qui sera proclamé président de la République. Marthe Kassalou va battre Moïse Katumbi. Il peut mettre Koko Bilal ici, Augustin Kabouya. Il peut prendre ce Koko Bilal là, avec sa tête en forme de fer à repasser comme ça. Et le soir, on va proclamer Koko Bilal, Augustin Kabouya. Donc, ne pas se retrouver dans une sorte d'union pour fragiliser Tshisekedi, au besoin le chasser. C'est désolidariser en se disant, je garde mon leadership et je tenterai. Mais c'est une grosse bêtise. Parce que si Tshisekedi n'est pas fragilisé avant d'arriver aux élections, si Tshisekedi n'est pas chassé avant d'arriver aux élections, jouer en solo, en refusant et en jouant la carte de l'égocentrisme exagéré tel que Katumbi le fait, tout en pensant plutôt qu'on aura sa chance à jouer, c'est une très mauvaise stratégie. Je veux bien qu'il y ait des divergences, mais que ces divergences-là se règlent en discussion avec les autres. Le solo Katumbi, parce que dans la philosophie de Katumbi, il pense qu'il peut aller seul. Non. Koko Bilal, il va te battre pour aller aux élections aujourd'hui et être sûr. D'abord, rien n'est sûr que ce monsieur va organiser les élections. Vous avez suivi que les Tchokovars là, les Tchokovars, Peter Kazadi, ils sont sur le point de voter une résolution à l'Assemblée pour lui donner, rallonger son mandat. À part ça, moi-même, je suis venu vous dire que dans les semaines qui arrivent ici, vous allez voir, il va mettre en place la commission pour la révision de la Constitution. Les gens ont besoin de se retrouver. Mais non, et ils évoquent le leadership de Kabila qui risque d'influer sur le leadership de Katumbi. Kabila n'a même pas dit qu'il serait président de la République. Parce que je vois aussi les gens en train de crier, eh non, non, qui a dit que c'est seulement Kabila? Qui a dit que c'est seulement... Mais qui vous a dit que Kabila a dit qu'il redevient président de la République? Qui a dit ça? Ici, je voudrais balayer la question du profil. Montez, descendez. Aujourd'hui, en termes de soft power, d'abord, vous êtes une opposition faible, incapable de mobiliser les gens. Et de là à croire que moi, Katumbi, j'ai mes chances, j'ai mon leadership, ne pas se mettre avec les autres parce qu'on va se faire efflouer par l'influence de Kabila est une grosse erreur. Tshisekedi, vous ne pouvez pas aller avec lui aux élections aujourd'hui, il n'a pas l'idée de le faire. Et même s'il advenait que Tshisekedi aille aux élections, vous n'allez pas gagner les élections. Vous n'allez pas gagner.
Aujourd'hui, ce qui est important, ce qui est nécessaire, c'est fragiliser Tshisekedi au besoin de les chasser. Il faut chasser cet homme. Ou si vous ne le chassez pas, il faut mettre en place des mécanismes pour le fragiliser au point où la fragilité de Tshisekedi... Bonjour, bonsoir, chers abonnés, chers internautes. Naël Bino Nicolas Lelo Mopepe Asika. Émission Nabino Katia Rachidi News Télévision. Émission Tokundola Bakolo Histoire. Tokundola Banani, Tokundola Ba politicien, Ba musicien, Ba artiste, Ba comédien. Et que vous allez présenter pas Nani, et que vous allez présenter pas Ngai Moko, votre humble servante, Rachel Gikanji Malungu, une femme pas comme les autres. Et voilà, abonnez-vous massivement sur votre chaîne de référence Rachidi News Télévision. Vous ne serez jamais dessus. Abonnez-vous. Bienvenue à tous, nous sommes mercredi 22 octobre 2025, RDC, situation à l'Est, les Alikaka très alarmant, mais sinon on commence par la défection des 36 éléments qui étaient dans le camp des M23, Zongi Nakan et FARDC, parmi eux 2 officiers supérieurs dont un capitaine et un major. Toujours dans le même chapitre de défection, le colonel Nyamugabo des rangs du M23 qui était déjà un maillon fort. Il faut signaler que le colonel Nyamugabo Azalaki d'abord un colonel il y a FARDC, c'est-à-dire une armée loyaliste, mais avec parmi bateau Bakendeki Nangambu et il s'est retiré cette fois-ci. Selon lui, il trouve que les choses ne se passent pas très bien là-bas. Le traitement est inhumain, il y a trop de tribalistes. Là, selon ses propres mots, où il s'allie qu'il a finalement conclu par son retour dans les rangs de l'armée loyaliste. Alors, on ne peut que dire bravo à lui, par le fait qu'il s'agit aussi de tout cela. D'abord, concernant les 36 éléments qui viennent de se retirer des rangs de l'AFC M23, il faut signaler que ce sont la plupart, c'était des civils enrôlés de force. Dans la armée Wana, il y a AFC M23, et Misusu, c'était les policiers et militaires ou Bakangaki Bango na Goma. C'était contre leur volonté, alors nous pensons que il faudrait que de notre côté la justice militaire en tienne compte pour y commenter que voilà, ça risquerait de décourager cette dynamique là. Au contraire, il faudrait plutôt les encadrer parce que cette défection c'est un acte volontaire et un acte dont le soubresaut n'est rien d'autre que cette fibre patriotique. C'est-à-dire que au lieu de continuer de servir l'ennemi, c'est mieux que nous puissions retourner dans Mboka, dans camp et armée loyaliste, pour qui n'ont été que des civils enrôlés de force dans rang et à AFC M23. Évidemment, il faut plutôt tabler sur leur réinsertion dans la vie ordinaire, dans la vie normale, à moins que Missou Souba et mettre volonté, le Kola Bassi Bakoti, Masolango, Bakota Pika Kanarmé, et là, ça va demander un recyclage pour n'avoir pas ça la formation adaptée parce qu'on ne sait pas quel type de formation Bazwa Kikuna et les encadrer et couper ça peut courage, sûrement, ça ce n'est que iceberg, ou bomba, Makambo Izanase, qu'il a qu'ici que nombre de ceux qui sont restés là-bas, quand il y a AFC M23, sûrement, c'est la opportunité pour se détacher aux zonga dans rang il y a armée loyaliste. Parce qu'à ce sujet-là, on se souviendra, Ndenge, on a pris des bataillons entiers, il y a des policiers qui sont à Bukavu, lors des chutes, il y a des Mboka. Donc, bateau Bakende qui à vrai dire, ce sont des prisonniers de guerre. Mais
converti en élément du fait que l'AFC M23 souffre d'un manque criant d'effectifs. Parce que la RDC est un pays très vaste. Oyo, Koyaka hasardeusement bongoté, que ou attaquer ou conquérir yango. Parce que même quand l'AFDEL avait procédé, avait marché sur la RDC, c'était pas un seul pays. Il y avait le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Donc il y avait 3 pays, sinon 3 armées de Bamarchaki. Et puis ils ont bénéficié du contexte, c'est-à-dire le peuple congolais zaïrois, à l'époque, sous le maréchal Mobutu, ne voulait plus de leurs dirigeants. Et si l'embagi maréchal Mobutu, Reina et Komaki Moulaï, ils avaient sous Namakambo Malongate, tout était devenu, il y avait beaucoup de choses maintenant. Et Komaki, on dirait, lui n'était plus là, Kakandengwana comme le président qui règne, mais qui ne gouvernait pas en réalité. Alors, les caciques autour de lui, et comment le système que non maréchal Yozala Kawana, tu es là. Mais Bangonde Bakomaki pour s'enrichir autour de lui. Alors pour eux c'était bien Mobutu Zalakak. Même s'il n'avait plus cette énergie là, il fallait qu'il soit là. Ce n'était plus que au bénéfice, il y a donc avantage na bango, les avantages individuels, être couvert sous la peau, il y a pouvoir. Donc c'était ça. Comme ça se passe dans Bamboka Moussou, belé en Afrique, n'engé tout le monde na Cameroun, bah Kamati Kaka Paul Biya wana dans 2 ans, on lui donne encore un autre mandat. C'est juste que yon zalaka kawana, mais les bénéficiaires de ce pouvoir-là, baza tout autour. Au lieu de l'obana mutuke non, au second mimpaka, il on risque de piquer crise et s'il à l'instar de sa propre fille, qui y a demandé même aux Camerounais de ne plus envoyer leur papa dans le pouvoir bâti cahier. Il n'a plus d'énergie. Parce que Tala Cameroun, ça fait la honte de l'Afrique. Il y a des pays qui font la honte de l'Afrique. Mais au coup de Cameroun, nous savons que Fingaka Félix Tshisekedi, que Fingaka biso ba Congolais, soi-disant que toi batumoko rien, comment Moutoulouko Félix Tshisekedi, que eux qualifient de n'importe quoi pour diriger biso. Mais écoutez, chers amis, Toningaka bino, mais Botala nan ne peut pas bino. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Je vais chercher image mon boye pour tout temps nan ba âge abato ba ko diriger bino avant tout zonga kaka na makambo na biso awa ndenge tokoloba. Voilà. Là c'est au Cameroun, hein, bato ba ko finga biso ba finga ka pe Félix Tshisekedi. Le président Paul Biya, c'est lui qui vient encore d'être proclamé vainqueur provisoirement à l'élection où tu connais. Il a 92 ans. Quand on lui donne un 8e mandat, quoi comme on a 100 ans, quand on a pouvoir. Le président du Sénat camerounais, il a 90 ans. Le ministre de la Justice du pays, c'est-à-dire du Cameroun, 83 ans. Le président de la Cour constitutionnelle, Yaba Camerounais, en a 84 ans. Le chef de la police camerounaise, 93 ans. Le président de l'Assemblée nationale du pays, c'est-à-dire le Cameroun, 85 ans. Mbosona Bango Kuna. Le chef d'état-major camerounais, 86 ans. Est-ce que Bino vraiment Bogo Finga Biso Nandeni Ouattaraye Wana, il a déjà 80 ans. Bokenaye na 4e mandat. Museveni 80 ans et quelques. Yewana Lisusu. Alors ça n'a pas pompage pour la qui non il est en forme. Donc nous pensons que Makambo et Bandiko Salima na SIA RDC, ça voudrait dire que les Congolais ou qu'on les a amenés de force, ils allaient mité manabangote. Et nous demandons, parce que là où il y a des petites raisons, où il ça que na côté il y a armée loyaliste, la maltraitance ou c'est pas bien payé qu'on sort, il faut qu'on boumli ça. Parce qu'ils étaient partis. Ndenge Bazongi Boye, ça signifie, comme nous l'avions dit, nombreux sont restés, mais
à la moindre opportunité, d'où il faudrait que le traitement en soit conséquent, ce qui va motiver ceux qui sont là-bas au Batikali. Parce que la plupart Bakende qui n'ont pas un esprit à trahir Mboka, mais ils étaient pris comme des prisonniers de guerre. Alors vous se retrouvez dans la Rumangabo, allez, formation à Sikebandi, recyclage, que voulez-vous pour Bika, au Sandéni. Vous allez subir le dictat abattoir dans la loi Nabango. Donc, nous pensons que c'est une très très bonne nouvelle. Et après cette information, il y a défection du petit colonel Nyamugabo, qui est trop influent dans les rangs des FARDC, plutôt de l'AFCM 23. Il y a une défection à Zungi dans les rangs de FARDC. Alors, qu'il ne fasse pas objet de poursuites judiciaires. Pambate, Bobanisa, Bamisusu, Barozala, Tamususu, na même souci, on a que Bazomba. Parce que tout est bien Kana Izalaka, na rang armé na biso, Bakususu, na Oyo, Kinde, Kuna, les Babandi, Konyonga Moutu. À côté, Kanyon, Soya, Tegitina, Moisinae. Alors, nous pensons que vous n'avez aucun intérêt à vous soumettre surtout les officiers supérieurs au Bazongi. Bolongola, en tout cas, épargner Bango, Namakamuyake, Bokimaka, c'était une trahison. Non, si vous faites ça, eh bien, vous découragez tous les restes au Baoti Kalakuna. Baoya les sous-soutés, bon, madame Topolara, côté, on a tout stocké, au Sozongi, Bota la colonel Nyamugabo, Bota la colonel major tel, na capitaine, on a Bazonga qui a 36 éléments. Ça voudrait dire, les deux là d'abord, parce que le colonel Nyamugabo, c'est comme si Azongi Yemoko. Mais les deux là, dont les noms n'ont pas été révélés, mais il s'agit d'un major et d'un capitaine. C'est-à-dire, Bango Moutou, Pessi ordre les éléments et à troupe na Bango. Parce que 36 éléments, il y a un kété. Banambo Gatuzon. Pour que ça les masse, c'est-à-dire, na batunyo sowana les éléments là, soda ya moulongo. C'est que Moutema na Bango, ils allaient qui kunate, zaïka na RDC. Alors, si vous osez, pour soumettre officier wana, ndenge bazongi, na ba discipline, pour punir Bango, automatiquement bobomiko bobo baby sa match. Il faut plus pour yamba bango bien au besoin bolongoli bango tout na ba est on a botindi bango côté mususu pour d'abord pour récupérer bango moralement ba vandi moral payé, mais pas question à punir bango. Là nous insistons au monde aka ba konzi mususu ba démoniaque wana soki kanda kende nini bino botiki biso kuna botiki batu na biso boye. Donc ce sera ainsi soki omoni mokonzi moko kuna na kati armée abandi ko telemela bango ba officier ba zongi te, c'est-à-dire azo salango pour décourager ba ibatikeli kuna ki bozonga te. Donc autrement dit, yazali moko ya ba kuna, mais lui il est encore ici dans les rangs de FARDC a ko sambela que ba progresser kakati ba okomaka na Kinshasa. Parce qu'il n'y aura pas, en termes de stratégie, on va justifier mon ennemi. Ce qui est au bomi du bataille, ils ont ce soit Kima. Parce que Kima. Alors, ne faites pas ça s'il vous plaît, il faut qu'encadrer Bango pour baïba, peine d'intention à l'occasion, pour nous, baninga bazongaki, ma souris normal. Mais ceux qui ont bino boché esprit à kana inengi za la kanakata armée na biso bogobore match, c'est-à-dire binonde baeto ko indexé que vous êtes de mèche avec ceux qui sont na M23. Toujours dans le chapitre on a insécurité, intensification des frappes aériennes par les FARDC contre les positions tenues par le M23 à Massissi. À Massissi wana déjà le territoire de Massissi, donc précisément dans la localité à Kalimbe. Selon un habitant local qui a témoigné à Lobi, ils ne peuvent pas, ils ne sont pas en mesure de parler bilan. Mais ce qui est sûr, il a remarqué mouvement, trop de mouvements à l'ambulance
sûrement évacuation, blessés, voire même des morts. Mais jusque-là, il n'est pas en mesure d'arroper sa bilan. Mais même en Ngungu, au moment où nous parlons, il y a des affrontements entre les Wazalendo qui ont lancé des contre-offensives sur les positions tenues par la FCM 23 Ngungu. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Likamboyo, Toshito Mega Pekolo, Talissa. Que le président de la République en tant que commandant suprême, il doit vraiment trouver une approche sérieuse et décisive. Étant donné que nos combattants volontaires, les Wazalendo, qui ont la maîtrise, Yamabele, Wanayabakouin et Recoin, et ils ont le courage de lancer des contre-offensives contre les positions tenues par l'AFC M23, mais quoi de plus normal? Échouer à avancer dans la contre-offensive na bango kaka pour na manque de munitions. Si nous qui sommes ici, nous parvenons à comprendre cela, mais qu'est-ce qui fait que bango bazalaka na munitions té? Qu'est-ce qui empêche que les FARDC baravita renforcer les Wazalendo à munitions té? Qu'est-ce qui se passe? On ne va pas se fatiguer de le répéter ou de le crier. Dénoncer les RDF, l'armée rwandaise appuie la FCM 23. Les M23 ont pris telle localité avec l'appui du Rwanda. Oui. Mais pourquoi nous, les Wazalendo, ne peuvent pas bénéficier de l'appui des FARDC pour récupérer les localités? Ils ont toujours les mêmes difficultés. Ils ont attaqué Moudja. C'est à 3 km de Goma. Mais ils n'ont pas su percer. Pourquoi? Munitions à la raté. Ils avaient décroché lors de la bataille de Mpinga. Toujours leurs munitions est aussi là-bas. Barosenga, munitions et Yakati. Mais munitions, on a Ezali na bêta major à faire d'ici. C'est pas acheté. Ils sont pas mis dans Mbongo. Il y a contribuable congolais. Ou alors que le président crée carrément la division des Wazalendo, qui sera une division comme la garde républicaine. C'est-à-dire une division qui n'est que sous tutelle, il y a chef de l'État. Évidemment, comme ça, administrativement, pas à la gérer dans l'état-major et à FARDC, mais sur le plan commandement, pas à la gérer par le président de la République. Comme ça, bas à la ravitaillement na bango direct. Sinon, on ne fait rien. Regardez, on doit applaudir les frappes aériennes des FARDC. Il y a FARDC pour bombarder les positions tenues par les M23. Au moment où nous parlons, c'est les Wazalendo qui ont lancé une attaque dans Ngungu. Mais si Koyo Soki Bazo soit renforcé en munitions, on peut percer M23. Mais même les grandes puissances, parce que la alliance, le cas là, nous avons de la malchance par rapport à les alliés qui ne sont que des vrais faux alliés dans la sous-région. Il y a Souka Burundi, on a vu surtout Burundi, c'est sincère. Or, Burundi ne jouait que survie à régime naïe. Naïchimie, ayaki naïe, pour na kengela que baya ko renverser na Kagame. C'est comme ça qu'il avait commencé par chercher des garanties à travers les services de sécurité burundais et les services de sécurité rwandais, qui avaient, au cours d'une séance de travail, se sont passés les modes de travail. Ils allaient à la frontière entre les deux pays. Et tout récemment, maintenant, c'était Andaïchimie de recevoir une délégation de l'AFCM 23 dans Burundi. Et la suite, Uvira. L'armée burundaise a quitté Uvira. Et ça dit tout. Mais parce que ravitaillement à FARDC na Uvira et les autres transités par le Burundi. Donc vous voyez que dans la sous-région, tous les partenaires ne sont que des traîtres. Donc on ne peut que compter sur nous-mêmes. Le corps a la capacité aérienne des FARDC
et comme il ascendance sur l'ennemi. Mais maintenant, le dur à faire, c'est l'objectif, c'est récupérer les territoires occupés. Et les territoires, on les récupère sur terre, avec les troupes de terre. Sinon, tu es comme à bombarder. Le bombardement est une opération militaire qui coûte trop cher, parce que les bombes sont des munitions qui coûtent cher. Et puis le déplacement des engins. Drone wana. Parce que les Sukhoi, quand les Sukhoi se déplacent, il y a le carburant, il y a le coût d'amortissement, il y a les bombes là qui coûtent cher. Donc on ne peut pas bombarder Kakaboy dans le néant, non. On bombarde en affaiblissant les capacités, les états-majors de l'ennemi pour récupérer le territoire. Alors si les FARDC ne font pas ce job-là, mais pas pour encadrer, vous n'avez qu'à donner ce qui, il n'y a pas cohésion entre les deux là. Mais que le président crée carrément une division de Wazalendo. Commandement à Bango, comme l'objectif reste le même, c'est déloger l'ennemi qui occupe les territoires congolais. Parce qu'il faut comprendre une chose, nous sommes en train de courir vers 2028, qu'on le veuille ou non. L'histoire ne pourra pas pardonner au fils du Sphinx, qui, à son accession au pouvoir, il a trouvé le pays dans son intégrité territoriale. Et que, fin mandat, on a des partis qui ne dépendent plus de Kinshasa. Mais non. Que nous ne sommes plus dans l'intégrité du territoire national. Alors en ce moment-là, il va obéir à l'exigence constitutionnelle de ne plus aller au-delà de 2 mandats, ou bien il va faire comment? Il va continuer sur base de quelle convention collective? Parce que, écoutez, si Kabila avait eu le temps de faire encore 2 ans de prolongement, c'était sur base d'une convention collective obtenue sous les accords de la Saint-Sylvestre. Mais alors, 2028, on va traverser sur base de quoi? De quel accord, convention collective pour, ne serait-ce que, traverser encore 2 ans? Alors, il faut qu'on se le dise. Parce qu'en ce moment-là, il tombe dans la controverse nationale. On va commencer, tout le monde va aller dans tous sens. Président illégitime, illégal, mandé ici, là. Tout ce qui pourra arriver, ça ne fera plus objet d'un coup d'État. Mais à un moment où personne ne peut oser écourter, pour stopper un mandat légal. Nous sommes dans un cycle de 5 ans. Qu'il est mal géré ou pas, posé là, 2028. Et 2028, c'est à lui aussi de faire bien les choses. Nathan Ndenge a augmenté la capacité de frappe des FARDC. Il faut le faire aussi. C'est pourquoi on recourt à Wazalendo. Donc il n'y a rien qui empêche que les Wazalendo soient suffisamment aussi fournis. Comme Bazol n'a balancé indépendamment du commandement des FARDC, mais il y a des défaites qui l'air ministère aussi là bango, ils obligé de Kima. Donc voilà, ce qui était nécessaire pour nous, c'était en ce moment ici, pour que tout le monde pour partager la situation à l'Est. Les FARDC basent dessus et nous croyons fermement que ce sont ces frappes-là qui ont finalement donné du courage à nos compatriotes qui sont pris en otage dans les rangs des forces armées de cette rébellion-là. Yandenge Babimi. Alors, Tokosili Sawana, mais tout en rappelant de ne pas soumettre à une quelconque procédure, surtout les officiers qui ont fait défection à FARDC. Parce que ce qu'a posé le colonel Nyamugabo et le capitaine Majorano Bazongi na 36 éléments, ce qu'a posé au Kangabango, que Bakima Kabakei, c'est fini pour décourager tout batikeli kuna bazana posa l'occasion ni Bakima Bazonga. Donc on doit être intelligent, on doit avoir une politique nationale en tout et pour tout. Parce que les bandas, tout en a valiété. Regardez comment Joseph Kabila est traité dans le pays à SADC, Naya, EAC. Ça voudrait dire que pour eux, le régime, le pouvoir de Félix Tshisekedi est intéressé dans côté. Il a toujours
ce statut d'un président en fonction. À Nairobi, il a des gardes, bagarres dans la Bazali armée. Ce sont ces militaires bagarres qui n'ont pas les éléments et à faire des gardes républicaines. Mais pourquoi ces pays-là autorisent? C'est-à-dire, pour Nabango, ils reconnaissent toujours en lui statut. Ils s'en foutent, il y a un procès, il y a une condamnation. Quand il va à Namibie, on déroule un tapis rouge sous ses pieds. Donc on ne peut pas compter sur les organisations sous-régionales, mais plutôt, il faut renforcer, remonter les capacités à FRDC. C'est ce qui va changer les donnes dans la table de négociation. Parce que là, maintenant, on sera dans la logique de talk and fight. On négocie tout en se battant. Et on doit être au-dessus, on doit prendre l'ascendant sur l'ennemi. Voilà. Ça a été pour nous un moment très précieux par rapport à l'actualité. Pour échanger Ndenge Zalibo Moumisano. Moi, c'est Henri Chimbalanga à la présentation. J'ai été réalisé par Zuma et tous les moyens techniques. On se retrouve au prochain numéro. Bonjour, bonsoir, chers abonnés, chers internautes. Naël Binon Nicolas Alelo Mopepe Asika. Émission Nabina Katia, Rachidi News Télévision. Émission Tokundola Bakolo Histoire. Tokundola Banani, Tokundola Ba politicien, ba musicien, ba artiste, ba comédien et que vous allez présenter pas Nani et que vous allez présenter pas Ngai Moko, votre humble servante Rachel Gikonji Malungu, une femme pas comme les autres. Et voilà, abonnez-vous massivement sur votre chaîne de référence Rachidi News Télévision. Vous ne serez jamais dessus. Abonnez-vous.